Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous exposer une petite situation qui renvoie, ou pas d'ailleurs, par certains côtés, à la manipulation, à la perversion. Par exemple, vous êtes dans un contexte, je sais pas, associatif ou professionnel, peu importe, hein. Vous avez deux collègues, enfin deux camarades, je ne sais pas comment on peut les qualifier, quand c'est dans un contexte hors profession, extra-professionnel. Vous rencontrez quelques difficultés avec quelqu'un, vous confiez ces difficultés à une autre personne, avec la personne B, vous avez des difficultés avec A et vous confiez ces difficultés à B. Ce sont des difficultés que vous rencontrez, on va dire, de façon un petit peu récurrente, mais cela ne signifie pas que la personne en question, que A, est forcément quelqu'un de malveillant ou de pervers. Simplement, il y a quelque chose qui vous gêne dans son attitude. C'est quelqu'un qui a trop d'ascendant, qui a trop d'autorité et qui veut toujours un petit peu diriger les choses, hein. Mais ça peut être une personne saine, enfin relativement saine, quoique une personne qui a trop d'autorité, il faut quand même se méfier, mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas pervers pour autant. Vous confiez cela à une personne extérieure, alors c'est soit une personne qui s'avérera par la suite toxique, euh, soit une personne qui est plutôt a priori non toxique et qui l'est, qui s'avérera ne pas être toxique par la suite. La personne toxique, en fait, vous l'avez quand même identifiée, mais vous ne voulez pas vraiment y croire. C'est-à-dire que vous y croyez jusqu'à un certain point et vous pensez que elle est apte à conserver une information que vous lui donnez. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec la personne A que vous estimez trop autoritaire, euh, par rapport à vous qui êtes là, mettons, depuis plus longtemps, cette personne vous est désagréable, vous est bien se met à être beaucoup plus désagréable qu'elle l'a été, beaucoup plus autoritaire, et vous ne comprenez pas pourquoi. En fait, au bout d'un moment, vous apprenez que la personne B a divulgué les informations qui devaient être secrètes, finalement tenues secrètes, qui correspondaient à un moment peut-être qui n'allait pas se reproduire, enfin comment dire, à un moment de besoin d'expression, tout simplement. Vous avez besoin de vous exprimer et donc ces informations qu'on exprime ponctuellement ne doivent pas être divulguées à la personne qui en est la cible. Elles doivent l'être éventuellement, elles peuvent l'être éventuellement si la personne cible s'avère, comment dire, toxique et reproduit le comportement pénible longtemps. Peut-être là, oui. Mais quand c'est une fois ponctuellement, il ne faut pas divulguer cette information. C'est comme si d'ailleurs, ce genre de choses survient, arrive avec des amis. À un moment donné, avec des gens qu'on apprécie, qui sont bien, qui sont sains, on a ponctuellement, parfois, envie de dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'il m'ennuie celui-là aujourd'hui ?» On ne lui dit pas forcément directement, on va le confier à quelqu'un. Comme ce quelqu'un est aussi un ami et sait que c'est quelque chose de ponctuel, que vous en avez eu marre ponctuellement et que vous lui confiez ce ras-le-bol ponctuel pour vous décharger un petit peu, elle ne va pas le répéter. C'est un petit peu intelligente et ça n'est pas perverse. Et là, la personne donc B, dont je vous ai parlé brièvement, va répéter l'information et voir la déformer. Et il y a toujours une déformation, même quand on veut souvent répéter l'information telle qu'elle a été produite, parce qu'il y a le temps qui déforme, il y a nos perceptions qui ne sont pas exactes, qui sont déformantes. Voilà, vous savez tout ça. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, le problème, c'est que la personne qui était trop autoritaire, euh, qui était soit saine, soit malsaine, on ne sait pas, en fait, vous ne savez pas forcément, va adopter à votre égard un contact, enfin, une relation, une attitude malsaine, enfin, désagréable. Voilà. Et le problème, c'est que vous n'allez pas savoir si ce côté désagréable vient du fait que la personne est malsaine ou du fait
qu'une information qui aurait dû être secrète, demeurer secrète, a été transmise par une personne qui, elle, est malsaine. Donc, c'est très embêtant et ça nous met vraiment en colère par rapport à ce genre de profil. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on est naïf, qu'est-ce qu'on est bête d'avoir fait confiance à quelqu'un. Enfin, il y a des choses qui ne se répètent pas. On le sent instinctivement. Je dirais quand et même si c'est répété par rapport à une chose négative, on ne va pas le répéter à la personne. Si, moi, je ne l'ai quasiment jamais fait. Je l'ai fait uniquement quand je suspectais de la perversion. Par exemple, quelqu'un me dit du mal d'une personne ponctuellement, je ne dis rien. Et si c'est répété et que je connais la personne qui fait l'objet de ces propos négatifs, je vais lui en parler. Voilà. Mais seulement si c'est répété et seulement si je pense que ce n'est pas sain. Et là, franchement, la personne B vous connaît mieux que la personne A, elle sait que vous avez un état d'esprit sain, enfin vous n'êtes pas toxique, vous n'êtes pas pervers, et elle a le culot de le répéter. Pourquoi? Parce qu'elle est probablement malsaine elle-même. C'est probablement une personne toxique et il s'avérera par la suite que vous vous rendrez compte que cette personne est effectivement toxique, mais ça fausse l'information. C'est-à-dire que il y a un double désavantage. Ça fausse l'information par rapport à la personne A. Par conséquent, vous ne savez pas si elle est toxique ou pas, ou si sa toxicité ou si son caractère désagréable avec vous résulte de cette information qui a été divulguée par la personne toxique. Et donc, c'est très, très gênant. Et vraiment, il faut se méfier de tout cela. Et si vous avez une information ponctuelle, je dirais, à répéter à quelqu'un, ne le faites pas. Faites-le à un psychologue, à un confesseur, à un ami proche qui ne connaît pas toutes ces personnes et qui n'a pas répété l'information. Là, c'est vraiment très grave, ce genre de choses. Et c'est en plus, non seulement la personne qui a répété ça est toxique, mais en plus c'est une imbécile. Voilà, moi je trouve. Hein. C'est une personne stupide qui est toxique, mais d'une façon complètement stupide, complètement idiote. Moi, si j'avais été toxique, si j'avais voulu faire du mal à quelqu'un, je n'aurais pas procédé de cette façon-là, surtout pas. Ça me paraît puéril. Donc, les pervers sont effectivement des gens très puérils, et ça paraît surtout idiot. Voilà. C'est une personne toxique et idiote. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.